J'ai testé 3 montres Garmin pendant les derniers mois et franchement, elles m'ont toutes les 3 montré des univers complètement différents. Du coup, aujourd'hui, je vais vous aider à choisir votre montre de sport selon vos besoins réels. On parle de montres qui vont de 250 à 950 euros. Ouais, il y a une grosse différence de prix, mais attention, les meilleurs prix seront toujours mis à jour dans la description s'il y a des promos ou quoi. Donc check bien avant d'acheter. Avant de rentrer dans le détail, on va se poser 3 questions simples. Est-ce que tu sors souvent en montagne, en forêt ou dans des conditions assez difficiles ? Parce que là, un GPS multibande, ça change vraiment tout. Est-ce que tu veux juste traquer ton running ou tu veux aussi des fonctions connectées au quotidien comme les messages, les appels, tout ça ? Et enfin, quel est ton budget réaliste ? Parce qu'il y a vraiment une énorme différence entre une montre d'entrée de gamme et un vrai couteau suisse. Ok, on garde ces 3 points en tête et on y va. On commence par la Garmin Forerunner 165 qui est aux alentours de 250 euros. La Forerunner 165, c'est la montre la plus accessible de cette sélection. Il y a une autonomie jusqu'à 11 jours en mode connecté, un écran OLED tactile, plus de 25 profils de sport, dont course, cyclisme, hit, natation. Vraiment, il y a tout ce que tu veux. Elle possède un GPS classique, suivi de la fréquence cardiaque intégrée, suivi du sommeil, du stress. C'est vraiment une montre de sport ultra complète, mais sans les trucs vraiment extrêmes. Pourquoi elle me plaît ? Bah franchement, pour le prix, c'est ultra solide. Elle est compacte et légère. Le GPS et le cardio marchent très bien pour ce qu'on demande. Et Garmin a vraiment soigné l'interface OLED, elle est magnifique à regarder. Évidemment, ça gère aussi les fonctions Garmin habituelles, donc les rapports matinaux, les détections d'incidents, le live track si tu veux que tes potes suivent ta rando, et bien plus encore. Mais il y a quand même des limites, parce qu'il n'y a pas de GPS multibande, donc quand tu es dans une forêt assez dense, dans des gorges ou en centre-ville avec des gratte-ciel, les signaux ils peuvent devenir un peu moins stables. Il n'y a pas non plus de carte intégrée, ni de vraie navigation avancée, donc c'est vraiment pas la montre pour planifier un trek sur mesure. Mais à part ça, c'est vraiment une montre excellente. Ça c'est vraiment la montre du coureur ou du sportif cool qui veut du bon équipement sans vraiment se ruiner. Évidemment, je te mettrai les meilleurs prix dans la description. Il y a souvent des promos sympas sur cette montre, donc va checker ça. Ensuite, on a la Garmin Venue 3. Qui elle monte un petit peu plus dans le tarif, on parle d'environ 350 euros. Mais ici on passe vraiment à un échelon supérieur. Tu as une autonomie jusqu'à 14 jours en mode connecté, un écran AMOLED qui est plus grand et plus beau, plus de 30 sports préchargés, mais surtout ça gère aussi les appels Bluetooth, la musique en streaming, et il y a un vrai système de notification. Côté santé, là aussi c'est renforcé, il y a la body battery, l'analyse du stress et de la respiration, et selon les régions, même un ECG. Pourquoi elle est différente de la Forerunner ? Bah là, c'est vraiment le saut vers les vraies montres connectées. La Venue 3 se sent réactive et rapide quand tu navigues dans les menus. L'interface est fluide, personnalisable et tu peux vraiment tout customiser. Si tu alternes entre une séance de sport et la vie quotidienne, ça fait les deux extrêmement bien. Mais attention, évidemment, elle a aussi ses petits défauts. Par exemple, les fonctions d'appel et de SMS, c'est pas aussi puissant que sur une smartwatch premium. C'est vraiment pour des gens qui veulent une montre ultra polyvalente, sport le matin, connecté l'après-midi. Et évidemment, je te mettrai toujours les meilleurs prix dans la description, donc va checker ça. Et enfin, on passe à la Garmin Fenix 8. Qui elle est vraiment le haut du panier, la montre haut de gamme par excellence, avec un prix qui oscille autour des 950 euros à peu près. Mais là on rentre vraiment dans une autre dimension. T'as une autonomie jusqu'à 16 jours en mode connecté, 47 heures en pur mode GPS, et ça vient vraiment de réels tests, hein. C'est pas que du marketing. T'as un écran AMOLED ultra net pour lire les cartes topographiques, un GPS multibande avec SAT IQ qui est une optimisation du positionnement en conditions difficiles. Tu peux aller jusqu'à 100 mètres sous l'eau, tu as un compas 3 axes, un gyroscope, un altimètre barométrique, une lampe torche LED, un micro, haut-parleur intégré, mode SOS. Et tu as tous les profils de sport encore une fois, hein, trail, plongée, ski, surf, vraiment multisport ultra complet. Mais il y a un prix à payer pour cette montre évidemment. Déjà c'est cher, 950 euros, c'est vraiment un investissement, c'est le prix d'un téléphone hein, aujourd'hui carrément.
même plus cher selon les téléphones. Elle est aussi assez grosse, hein, elle pèse 81 grammes avec le bracelet, donc si tu as un poignet fin, c'est un peu imposant. Et bien sûr, c'est un couteau suisse, mais pour la plongée, c'est assez récréatif et ça ne remplacera jamais un ordinateur de plongée, donc voilà. Mais en tout cas, ça reste une excellente montre si tu fais du vrai outdoor extrême, genre du trail en montagne, des randos assez longues, avec de la navigation complexe ou si tu fais tout simplement du multisport. Évidemment, tu trouveras les meilleurs prix. Il y a quelques promos par période. Donc je te mettrai les meilleurs prix à chaque fois dans la description. Donc va checker ça avant d'aller voir ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment 3 montres pour 3 univers. C'est vrai que le saut de prix il est dingue, mais honnêtement, chacune est légitime selon ce que tu fais. Évidemment, tu retrouveras encore une fois les meilleurs prix dans la description. Check régulièrement, il y a souvent des promos, surtout si tu attends un petit peu. N'hésite pas à me faire savoir laquelle tu vas choisir ou si tu en as déjà testé une dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de lâcher un petit like et de t'abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça me fait extrêmement plaisir. Allez, salut!